Heyo! Bonjour! Bienvenue à Dehors, le podcast de plein air. Le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce que ça se termine. Je suis David, votre hôte principal, number one, et je suis accompagné de... Marc-André, l'autre hôte. L'autre hôte, merci. Toujours, quand même numéro 1. C'est pas parce que je le dis en deuxième que je suis numéro 2. C'est comme principal, mais c'est comme... C'est une fusion. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans Dragon Ball Z, là, quand on était plus jeune, là, il y avait la petite danse, tout ça, puis à la fin, il devenait la même personne. Dehors, c'est comme ça. J'ai jamais écouté Dragon Ball. Oh my God. OK. Sur ce fret. On va peut-être... je vous annonce que Dodor recherche un deuxième hôte. Bon, ouais, c'est bon. Sur ce fret. Donc, podcast Dodor, bienvenue tout le monde au Sortez Dodor. Bienvenue à cette 19e édition. 19. Ouais, 19. Tu as quoi à dire sur le chiffre 19? C'était le numéro à Joe Sakic dans le temps des Colorado Avalanche. Bien dit, bien dit. Donc, on y va tout de suite avec la revue flattée dans le sens du poil, comme j'aime bien l'appeler, la chronique Review. Ou chronique cool. Feedback. Ouais, feedback, tout ça. Donc, cette semaine, la chronique vient de notre bon ami Romain, sous le pseudonyme de Romichmich. Romichmich. Donc, moi, je t'en ai déjà parlé de ma théorie, là même, mais je veux en parler avec the interweb, les internets, tout le monde qui nous écoute. Donc, c'est notre bon ami qui s'appelle Romain. Moi, j'ai une théorie que 50% des gens dans le monde qui se font appeler Romain sont des Français avec le prénom Romain et l'autre 50% sont des gens qui viennent de Rome. Donc, si vous êtes d'accord avec cette théorie, envoyez-nous un message. Puis, c'est ça. Moi, je suis bien d'accord. Salut Romain. Oui, salut Romain. Shout out, by the way. Merci de nous écouter. On peut quand même le remercier. On peut pas juste rire de lui. Ben, Romain, merci d'être là. On s'ennuie de toi. Donc, la review, on ne l'a pas dit encore. C'est très bon divertissement. Point d'exclamation. Point d'exclamation. J'adore. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Donc, il y a du mouvement. Oui, ça s'exclame. Il y a de l'émotion là-dedans. Oui, ça revole. Ça revole, comme on dit. Ou ça... Ça revole? Non. Ça revole. Ça brasse. Ça brasse. Beding, badang. Beding, badang. On va enchaîner tout de suite avec la chronique du Pardu. Et cette semaine... Oh, on en a tout un. C'est local, là. Tu sais, c'est des produits de chez nous, là. Souvent. C'est souvent, tu sais, on envoie à Madagascar. On est worldwide, comme Pitbull, mais cette semaine, on est local. Oui, local. Dans les Estries, les cantons de l'Est. Oui. Bromont, plus précisément. Ouais. Montagne d'expérience, même qu'ils disent. Oui, la montagne d'expérience. Montagne d'expérience. Beau slogan. Donc, on se l'est fait référer par plusieurs auditeurs. Par nous, on a vu passer ça partout, même si c'était pas dans le plein air. C'est une situation qui est assez cocasse. Donc, c'est un monsieur qui, lui, en fait, a décidé de faire une balade en voiture. Est-ce qu'on connaît son nom? On va l'appeler Michel. OK. on l'appelait Michel. Donc, Michel est en voiture, puis lui, il se dit... Ben, je vais aller me dépayser un peu avec mon Cadillac. Donc, il est allé à Bromont, puis il a décidé de s'engager sur une piste de vélo de montagne. Oui. Donc, ses arguments, c'est, mon char passait. Son char passait sur le ponceau. Ouais, c'est ça, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que il a emprunté le sentier, il a monté la montagne de façon partielle, puis pour ceux qui sont déjà allés à Bromont, il y a des petits ponceaux en bois. Donc, lui, le ponceau était évidemment un petit peu plus large que son char, mais c'était assez serré. Quand même serré. Mais c'est fait avec des Dans la vidéo, on peut voir qu'il y a de la misère à passer entre son char et le N-rail du ponceau. C'est ça, c'est pas large. C'est pas large, mais ce qui arrive, c'est que le gars, il passe là-dessus en char. Puis c'est fait avec des 2x6, de 2x8. C'est pas fait pour un char. C'est fait pour des vélos, des bicycles à pédales. Donc, lui, il est là-dessus avec son Cadillac. Puis là, maintenant, il a passé à travers. Donc, durant la vidéo, en fait, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui est en vélo, qui filme le gars parce qu'il va le rencontrer, genre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce gars-là a répondu, j'étais sur le ponceau, il a pété. Donc, même chose, là, David, part l'extrait. Je dis ça comme ça, mais tes roues touchent même pas à terre, hein? And you speak French or English? Ouais. Je sais, c'est la seule. Ben, c'est la seule. Ça... Oui, mais j'arrête pas à tous les 2 minutes d'aller mettre la planche. Et avance. T'avances? Ben, c'est parce que je passe mon temps à mettre la planche à 3 minutes. Là. Ouais, je comprends, mais ton bumper est accroché à un pied, là. Non, ça, c'est pas grave. Ah non? Le char, il me fait ça faire. Ok. Justement, on descend, on a rendez-vous.
Pour moi, tu vas être en retard, ton rendez-vous. Non, rendez-vous pour la peinture. Ah, ok, ça va. C'est pas la première affaire, t'accroches, hein? Peux-tu dire comment tu t'es rendu là? Pardon? Comment t'as fait? Ben non, c'est parce que je suis descendu le ponceau, Ouais. puis il a pété. Oh, mais c'est pas un chemin d'auto, hein? Ben oui, mais il rentrait, il passait. Oui, on m'a dit que c'était un chemin d'auto. Ah, ouais. Ben regarde l'indication, là, jaune et noir. Ah, ben oui. Merci. On entend bien que ce qu'il disait, c'est que mon char, il passait. J'ai même le droit d'être ici. Regarde, il y a un panneau noir et jaune. Donc, lui, il avait des arguments pour justifier le fait qu'il était là, mais évidemment, il n'y avait pas d'affaire là. Puis la vidéo là, est un peu plus difficile à trouver qu'en début de semaine. Oui. Elle a été repostée, je pense. Elle a été éditée, tout ça. Il y a des extraits. Moi, l'original, la première. The first one. Était une dizaine de minutes. Là, j'ai retrouvé une qui est juste 4 minutes. Mais en tout cas, le gars, il disait: je suis un retraité, j'étais millionnaire. Il part à raconter sa vie. Il a un condo à l'île des Sœurs, une maison à Oka. Il a acheté un bateau. Oui, il a aussi acheté un bateau de course ayant appartenu à nul autre que Pierre-Carl Pellado. Oh oui, un grand homme. Donc, ajoute plein d'informations à sa situation. Mais moi, mon préféré, c'est quand que le gars en vélo, il dit: tu vas être en retard à ton rendez-vous, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'il disait qu'il avait un rendez-vous pour aller faire peinturer son bumper c'était pas la première fois. Avant de défoncer le pont. C'est pas la première fois qu'il accrochait de quoi avec son bumper. Bien évidemment, l'auto, elle était pognée là. Ça a pris une pelle mécanique pour sortir la voiture de là. Évidemment, la police a dû intervenir pour interpeller l'homme là, parce que ça a causé des dommages à une propriété privée, donc du vandalisme. Un peu, oui. Mais on voit clairement là, à la défense de l'homme que c'est pas juste un perdu, mais je pense qu'il y a des problèmes de santé mentale. Je sais pas, je connais pas sa situation, mais de la façon qu'il parlait, c'était Je pensais l'autre jour, puis j'avais je pensais philosophiquement à notre chronique des perdus. Je dirais que on rit pas des gens, on rit avec eux. Oui, exactement. On n'est pas méchants. On rit pas des gens, on rit des situations. De la situation, exactement. Donc je voulais faire un discllaimer. On n'est pas méchants. Donc, même chose pour Romain. On t'aime Romain. Donc, c'est ça. L'homme avec son Cadillac qui monte qui essaye de monter Bromont dans une piste de vélo de montagne. C'est d'hiver, peut-être pour ça qu'il a été capable. Plus de grip là-dessus. Ouais, mais il était trop pesant. Hein? Il n'aurait pas dû remplir de gaz avant de partir. Donc, ça s'est passé à la montagne de Bromont. David, veux-tu nous parler d'autres montagnes? Bien sûr! Quel lien! Quel lien! Les transitions, là, on sent... C'est smooth. On est sharp. On est sharp. Donc, le McIntyre, c'est situé dans les Adirondacks. Encore? Mais oui, on fait rien que parler de ça. Tant qu'on n'a pas fini les 46 Adirondacks, on vous parle que de ça. Okay. Après ça, on va embarquer sur d'autres choses. On va avoir d'autres trips après. Faites-vous-en pas. Mais là, pour l'instant, c'est de ça qu'on parle. Donc, il y a plusieurs montagnes dans cette range-là. Donc, la première montagne, c'est Wright. La deuxième, Algonquin. La troisième, Iroquois. Et la quatrième, que souvent les gens ne croient pas, qui fait partie de ça, parce que les gens, d'habitude, font juste ces 3 premières montagnes-là, et ensuite, celle-là, ils la font orphan, comme il dit, orphelin. Ils orphelinent cette montagne. Donc, c'est Marshall. Il y a même des gens qui ont déjà fait les 4 ensemble, mais ça, c'est une bonne. C'est une grosse journée à l'ouvrage. C'est une bonne. Donc, première montagne qu'on rencontre quand on part, dans le fond, faire cette trail-là, cette randonnée, c'est le mont Wright. Le mont Wright au rang 15 à 1250 mètres et 4101 pieds. Le mont Wright, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que c'est le vrai. C'est le bon. Oui, mais un W avant. Wright. Je pratique mon parce que Wright. Le nom d'un monsieur. Exactement. Ça a été nommé après le gouverneur new-yorkais Silas Wright dans les années 1800. Ce gars-là, il vivait dans les années 1800. Okay. Donc, Silas, moi, j'avais jamais entendu ce prénom-là, donc c'était très intéressant. Autre fait divers de cette montagne-là, les montagnes qui sont à côté de elle, ils forment un entonnoir, si on veut. Okay. Donc, c'est la montagne, dans les Adirondacks, où est-ce que le vent est le plus fort de tous les 46, de toutes les montagnes, parce que toutes les montagnes forment un entonnoir, puis le vent pogne ça en pleine face. Pour avoir monté ce sommet et l'avoir vécu, c'est vrai que moi, je suis allé en plus en période de grand vent. Les vents qu'il y avait, là, c'était... J'avais de la misère. J'ai rampé au sommet pour aller atteindre. J'ai touché le bout.
Puis après ça, je ne suis pas resté longtemps là parce que c'était incroyable, la force de ce vent-là. Moi aussi, la même chose, quand je l'ai monté, j'ai fini aussi à 4 pattes. Ouais. C'est incroyable. C'est une expérience en soi, cette montagne-là. C'est pas la plus difficile, mais c'est quelque chose. Mais il faut Attends. Oui, je voudrais aussi... quand je suis allé l'année passée, j'ai perdu ma tuque. Elle est partie au vent. Si jamais quelqu'un trouvait une tuque grise dans les Adirondacks, c'est la mienne. S'il vous plaît, écrivez-moi un message. C'est ça. Juste, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui tournent, arrivent, ils sortent de la forêt pour faire le sommet, dans le fond, dégagé, là, rocheux. Et il y a bien des gens qui se rendent même pas jusqu'en haut parce que c'est vrai que ça peut être très dangereux. Mettons que tu es en plein hiver, il y a juste de la glace, tout ça, puis que, je sais pas, moi, t'es pas sûr, parce que là, c'est un mélange de glace, roche, des fois avec des spikes ou même j'ai vu des gens garder leur raquette sur cette montagne-là. Faut faire attention, il faut faire preuve de logique. Là, faites attention. Le vent, s'il y a même une légère précipitation, c'est des cristaux de glace qui vont péter dans la face. Oui, exact. Des fois, il y a des bourrasques là-dedans. Des fois, c'est pas juste un vent constant. Là. Pour ceux qui ont vu le film Everest, là, c'est un peu le même feeling. Un peu, oui. Sauf que les chances que tu meurs sont plus faibles qu'à l'Everest. Mais c'est à côté, c'est pas au Népal. Aussi. C'est à New York State, upstate New York. Parfait. Donc, sur cette montagne-là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir Colden, la grande maman Marcy. On peut voir le voisin, Algonquin. Algonquin qui est le suivant. Le suivant, exact. Mais je voulais juste parler un peu. Encore, on parle d'histoire ici. Sur Wright, le 26 janvier 1962, il y a un bomber, un B-47, s'est écrasé sur le sommet de Wright. OK. Ouais. En 47. Oui, 1962. Ah, 62, excusez-moi. Un B-47. Ah, c'est bon, j'ai mêlé les numéros. Donc, c'était une équipe de 4 gars. Ils faisaient une mission de pratique. Low Bombing Run. Toi, tu travailles dans la défense, Flamand? Oui. Tu connais ça, les Low Bombing Run? En tech, on va continuer. Les gars, à cause de la météo, il y avait des nuages, tout ça, ils ventaient bien gros. Ils ont dévié de 30 000 dans leur trajectoire originale. Puis là, ils ont sorti du nuage, pac, rentré dans Wright, se sont crashés là. Donc, si tu vas sur le sommet de Wright, il est possible de trouver une plaque qui commémore ces 4 hommes-là. Les 4 gars sont morts, direct. Ouais, ils ont crashé. Bon. Puis encore de nos jours, à ce qui paraît, selon le Wikipédia, n'importe qui peut éditer ça. Exactement. On peut encore trouver des débris. OK. Nous autres, quand on l'a fait, rien trouvé. Bon, on n'a pas vraiment cherché, on a piqué et on est parti. Ils vantaient tellement. Peut-être qu'ils ont parti au vent, les débris, on ne sait pas. Peut-être que Mathieu est avec les débris. Prochaine fois, on y retourne. On va checker ça, les débris. Deuxième montagne. Algonquin. À quel rang? 4e. Non, deuxième montagne. Élévation de 1559 mètres, 5115 pieds. C'est quand même une popée grosse. Une 5000. 5000 et plus. Oui, 5000. Donc, avec ça, tu as une vue sur Wright, Marcy et Iroquois. Et d'où vient son nom, dans le fond? D'un peuple amérindien qui habitait dans le coin. En effet. Mais ce qui se passe, c'est que Algonquin se situe du côté algonquin de la ligne qui sépare le territoire algonquin et iroquois. Uh-huh. Donc, il y a 2 montagnes, une à côté de l'autre. Algonquin et Iroquois, qui est notre 3e, la suivante. Mais entre les deux, tu as Boundary Peak. Boundary Peak, c'est quoi? C'est pas une des grandes. Pourquoi? Parce qu'elle est à seulement 800 mètres d'Iroquois. Mais elle est à 1472 mètres. Non. OK, de hauteur, d'élévation. 4829. Fait que c'est quand même une grande montagne, mais vu qu'elle est trop proche d'Iroquois, c'est pas un 46. Donc, c'est elle, Boundary Peak, qui est vraiment sur la ligne qui délimite le territoire algonquin et iroquois. Pour revenir à Algonquin, je voulais commencer à rajouter de quoi de nouveau dans mes chroniques. OK. Si vous allez sur Google, vous marquez le nom de la montagne, il y a des reviews. Il y a des reviews? Oui. Donc, je voulais vous le dire, Algonquin, Google Review de 4.8 sur 5. Oh, quand même apprécié par les Googleurs. Mont Wright, 4.6 sur 5. Et le Mont Iroquois, 4.3. Ah, moins le fun. Un petit peu moins le fun. Mais est-ce que parce qu'il est plus loin, les gens baissent leur niveau de confiance? Ouais, c'est ça. Donc, ça serait le fun. Tu sais. Je pense qu'on devrait commencer à faire ça. Des reviews. Sur Google? On dit aux gens, faites-nous des reviews. Nous, on va faire des reviews des montagnes qu'on a faites. Ils vont nous remercier plus tard, les montagnes. Bien sûr. Une montagne, bien sûr. Donc, la prochaine, celle que je viens de faire le review, 4.3, Iroquois, au rang numéro 8. Mais attends une minute, là. Oui. Je veux revenir à tes reviews. Oui. Des fois, quand tu fais une review, ça dit si c'est votre commerce ou ça vous appartient, cliquez ici, puis on peut comme prendre le ownership de la place. Ouais.
est-ce qu'on, de dehors, devrait prendre le ownership des montagnes? On pourrait essayer parce que Boundary Peak, que j'ai parlé un peu plus tôt, n'a pas de reviews. On pourrait être les firsts. Puis ça pourrait être la nôtre. Ouais. On pourrait claimer le ownership. Puis ce qui pourrait être pas pire, c'est de répondre aux gens. Ces genres des questions sur Google, on pourrait leur répondre. Ouais, quand vous avez des Google Pixel, là, tu es en train de poser des questions. Exactement. On va répondre aux questions. Iroquois, est-ce qu'il y a un parking gratuit? Non. Oui. Faut que tu payes 10$ aux loges. Ensuite, est-ce qu'il y a une rampe accessible pour les handicapés? Non. Non. Ça va peut-être Est-ce qu'il y a une slider. toilette sur le sentier? Oui. Oui. T'es dans une forêt? Oui, mais il faut que tu te caches. Fais pas ça, puis il faut que tu enterres après. Là. Sois pas un sauvage. Exactement. Mais fais pas ça rien qu'à terre. Là. Rien que les chiens qui font ça. Puis même encore là, il faut qu'ils ramassent. Donc, Iroquois, la 4e montagne, à une altitude de 1476 mètres ou 4842 pieds. Donc, c'est quand même des grandes montagnes. Puis c'est pas une très longue trail. Je veux dire, la trail, elle prend environ 16 km, 16,1 km au complet là, pour faire les 3 montagnes. Donc, moi, c'est vrai, pour l'avoir fait, ça monte quand même assez rapidement, mais c'est pas très long. Ça a un gain de 1321 mètres. Ce qui est quand même c'est pas rien. Et les gens font ça entre 8 et 10 heures de temps. Nous autres, dans combien de temps qu'on a fait ça? 6. OK. Ben, je veux dire, c'est parce avec les vents qu'il y a là-dessus, tu t'éternises pas ça à vue. Non, mais ça te pousse, tu sais. Il te pousse dans le dos, fait que tu cours plus vite. Mais tu fais l'aller-retour, fait que tu l'as dans la face. Ce que tu as dans le dos, tu l'as dans la face. Ouais. C'est un in and out. Exactement. In and out. Donc, c'était ça, le McIntyre Range, la chaîne de montagne. Donc, souvenez-vous, Marshall est là, mais celle-là, on va garder pour un autre épisode. Oh, tu jettes du suspense. Eh oui, je sais. Merci, David. Donc, chronique nouvelle. Oui. Ben, c'est comme Actualité TV nouvelle. journal de 5 heures. Exactement. Donc, je vais vous parler on parle tout le temps des 46. Les 46, là, il y a de quoi de nouveau qui vient d'apparaître. C'est les 29. Adirondack 29 Challenge. Les 29ers. C'est quoi ça? Là, vous êtes les 29 montagnes. Vous êtes très malins. Fort. On peut rien vous cacher. Vous êtes rusés. Donc oui, il y a 29 montagnes, mais contrairement aux 46, ces montagnes-là, ces 29 montagnes-là ont été choisies aucunement basées sur l'altitude ou la hauteur, quoi que ce soit. C'est strictement sur la vue et la qualité du sentier. Donc, des reviews Google en plus haut que 4.5, c'est ça que tu dis? Oui, assez haut. En fait, c'est fait vraiment sur la vue au sommet. Donc, 29 montagnes. Il y a aussi d'autres critères. Il ne faut pas que le sentier, pour accéder à ces montagnes-là, soit plus long que 9 miles. Donc, c'est toutes des montagnes qui peuvent se faire dans une seule journée. Souvent, aux Adirondacks, on vous a dit, on fait ça en 2 jours, on couche au milieu, les lignes tout. Ça, non. C'est aller-retour, c'est beau. Donc, il n'y a aucune montagne là-dedans, contrairement aux 46, que les gens vont faire pour la liste. Tu sais, on a parlé de... Dave, pour la liste, là, sur le Santanoni Range, mettons, Kusachraga. Si c'est pas sur la liste, on y va pas nécessairement, à moins de chercher des défis. Bref, c'est des montagnes qui sont choisies, en fait, pour l'effet wow. Les 29ers, là, c'est du gros fun pur. Exactement. Puis il y a aussi d'autres choses. C'est tous des sentiers qui sont balisés. Il n'y a pas de bushwhack à faire. Pas de herd path. Puis il n'y a pas non plus de skills avec genre une boussole, une map. Non. C'est bien identifié. Exactement. C'est plutôt facile. Donc, il y a plus de 29 pics dans ce challenge-là. En fait, il y en a 40. C'est une liste de 40 pics, puis il faut que tu en complètes 29. Les 29 de ton choix dedans. Puis, mais nous, on va faire les 40. Tu peux avoir ton badge. Après ça, tu t'inscris en ligne pour 5$ US. Tu vas avoir ton badge. Il y en a là-dedans qu'on a déjà parlé. Comme par exemple le Mont Wright. Le Mont Wright que tu parles se retrouve aussi dans la liste des 29. Mais pourtant, c'est un des 46. C'est un high peak, mais comme je disais, il n'y a aucun lien avec la hauteur. Comme on dit tantôt, c'est une expérience en soi d'aller là. Donc, il se retrouve à l'intérieur de cette liste. Moi, il y en a d'autres que j'ai déjà fait. Le Mont Hurricane, Lion... Catamount, c'est des monts que j'ai déjà fait, qui sont c'est vraiment beau en haut. Il y en a quelques-uns là-dedans aussi où on retrouve les tours. Comme sur justement Lion, au sommet, il y a une tour pour regarder les feux. Fire Tower. Les Fire Tower, donc il y en a quelques-unes qui sont là. C'est un autre défi que peut-être on va parler un jour. Le Fire Tower Challenge. Arrête de péter nos punchs. Ah ouais. Donc, non, c'est pas péter, c'est on fait durer le suspens. Exactement, on attise l'intérêt. Puis il y a aussi un autre un peu ça brise. Il y a un autre défi là, qui se retrouve sur la même plateforme, là, ADK29er.com. C'est pour les juniors. Junior 29er.
C'est quoi les juniors? En fait, c'est pour initier les enfants au hiking. En fait, toutes les hikes là-dedans, premièrement, sont faciles. Deuxièmement, ont une belle vue. Puis, ils sont en bas de 5 miles aller-retour. Donc, des petites randonnées qui sont courtes, puis avec moins, 1000 pieds ou moins d'élévation. Donc, toutes des choses qui sont faites pour, justement, initier les enfants. On parle, par exemple, du Mont Joe. On avait parlé? Shout out à Joe Explore. Joe Explore, donc ta montagne est pour enfants. Oh, sorry, Joe. Donc, aussi, comme je disais, c'est nouveau pour l'instant. Tu sais, là, dans les 46ers, il y a des milliers de membres. Oui. La liste est longue, c'est historique. Ça vient de partir aujourd'hui, en ce jour, en ce 7 novembre. Il y a 33 membres. Puis tous ces membres-là sont listés en ligne. Il y a 2 Québécois. Moi, je pense que je vais attendre. Je voudrais saluer Guillaume Girard de Salaberry de Valleyfield. Shout-out, Guillaume, envoie-nous un message. Numéro 11. Numéro 11? Oui. Puis le deuxième Québécois qui est au 31e rang, Charles Langlois de Montréal. Salut Charles. Charlie. Shout-out. Dédicace à Charles. Donc, félicitations. Il n'y a aucun junior. Donc, si jamais tu as un enfant puis tu veux être fier de lui, pousse-le. Il peut, si c'est le premier à inscrire son nom. Numéro 1, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Non. Numéro 1. Donc, tu fais les 29 montagnes, tu leur envoies 5$, tu reçois un sticker puis ton nom sur le site web. Ça me semble invitant. Moi, j'ai envie de le faire. Oui. Ben, c'est sûr qu'on va le faire. Mais en ce moment, on a déjà une mission. Oui, on en a plusieurs missions. Futur. Donc, c'est ça. On voulait vous parler des 29ers pour ceux peut-être qui trouvent nos distances qu'on fait. Tu sais, des fois, on parle des vingtaines de kilomètres. C'est long, pareil. Oui. Ça, c'est peut-être plus accessible. Puis les vues sont belles. Donc, tu as tout le temps ta récompense au sommet. Tu n'arrives pas dans un sommet boisé où il n'y a rien à voir. Comme on parlait, les statistiques dans un épisode précédent. Oui. Pourquoi les gens font de la randonnée? Pour la vue. Donc, les 29ers, là, c'est pour ces gens-là. Exactement. Donc, pour poursuivre, David, oui. Chronique qu'on a mis en place. Oui. Question du web. Donc, une question qu'on a trouvée les sur interrogations des fans. Les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Je vais te poser la question. Oui, pose-moi la question. Puis, tu vas me dire la réponse. Oui, c'est bon. Moi, je suis un professeur. Vas-y. Question lève ta main, s'il te plaît. Oui, élevée. Parfait, c'est bon. Tu as le droit de parole. Donc, comment s'habiller avec le changement de température? Parce que là, on se rappelle, mois de novembre, aujourd'hui, il faisait 10, hier, il faisait moins 5. Donc, ça change. Comment qu'on gère ça? Aussi, c'est ça qui commence à faire plus froid. Donc, c'est pas difficile. Il y a une réponse, une bonne réponse. Vas-y. C'est mets un t-shirt en coton avec un gros coton ouaté. C'est pas vrai. Puis des jeans. Oui, puis des jeans, c'est ça. Avec des Nike aussi. Donc, non, c'est ça. La question, c'est le multicouche. La réponse, c'est le multicouche. Donc, ça, là, pour les gens, là, qui disent le multicouche, ça veut dire les pleurs. Imaginez un oignon, tu mets des pleurs, mais c'est toi, le corps de l'oignon. Donc, première couche, le base layer, le first layer. Quand tu dis, excuse-moi, la première couche, c'est celle la plus près de ton corps ou la plus loin? La plus près de ton corps. OK, merci. Pas comme un oignon, pas le dehors, c'est ça. Le underwear layer, le base layer, la first layer, comme tu veux, là. Tu peux l'appeler comme tu veux. Donc, ça, ce bout de tissu-là, ce bout de vêtement-là, c'est vraiment un matériau qui va super bien respirer puis qui va rejeter l'humidité. Donc, on parle l'éloigner du corps. Exact. Ouais, on parle ici de la laine, du mérino. On peut aussi avoir du synthétique. C'est vraiment, tu sais, des vêtements, mettons, qui ont beaucoup de trous d'aération, vraiment pour pousser l'eau. Wick. Pour wick. L'eau. Le mot anglais qui n'est pas vraiment de traduction. La traduction, c'est genre ordure, genre c'est rejeté. Tu sais, rejeté. Genre, j'achète rejeté. Je wick la sueur. Ensuite, le middle layer. Celle du milieu. Celle du milieu. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? À quoi qu'elle sert? Elle sert à retenir la chaleur de ton corps. Okay. Et c'est elle qui va te protéger du froid. Il y a plusieurs types là, de mid-layer. On peut parler ici du polar. Le polar. Un fleece, comme on dit, un petit duvet. On peut parler d'une doudoune, donc un genre de puffer, tout ça. Ou un jacket en synthétique. Il y a beaucoup, toutes les marques de plein air en fond. Là. Un coton ouaté? Non, du coton, ça respire pas. Okay. Désolé, tu sais, pour ceux qui se promènent dans les chantiers là, avec leur coton ouaté Thrasher puis leur veste de jean, désolé, ça respire pas. Vous allez sûrement pas toffer sur une grande randonnée en hiver. Je sais, David, que tu veux donner les bonnes pratiques, là, mais il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont fait beaucoup plus que nous. C'est vrai. En coton ouaté, en grosse veste de bûcheron, ça, je suis très d'accord. carrelé, rouge et noir. Donc, si c'est ça que t'as, puis t'es bien, continue. You do you, boo.
Exactement. Comme dirait une certaine personne. Troisième couche, l'enveloppe finale, celle que tu mets pour te protéger de l'extérieur, protéger des vents, protéger de toutes les intempéries, la pluie, tout ça. On parle du outer layer ou le shell, la coquille. Donc, quand on parle d'un outer layer, on peut parler, moi je pense que le plus connu, c'est, mettons, le waterproof, mais respirable. Donc là, on parle de quoi? On parle de Gore-Tex. Une coche. Le matériel noble. Une coche en haut d'un sac de vidange. Exactement. Donc ça, c'est un hard shell. Il n'y a pas juste du Gore-Tex aussi. Là. Je sais que Morton Hardware font leur propre, il y a du Dry-Q. Ensuite, chaque compagnie sont rendus avec leur propre type de membrane. Mais same but different. Same but different. Là. C'est des membranes qui, oui, respirent, mais à un certain point. Ouais, là, je veux dire, l'usage 1, c'est imperméable. Exactement. Puis 2, respire. Fait que c'est plus c'est imperméable que respirant. Exactement. Ensuite, on a un hard shell, mais celui-là, il n'est pas waterproof, il est water resistant. Oui. Donc, ça, c'est vraiment juste une petite pluie, va être capable de repousser ça, tout ça. Mais si ça se met à avoir de la grosse pluie, ben là, c'est pas fait pour ça. Là. Ça va, ton shell va absorber l'eau. C'est vraiment juste pour quand il pleut un petit peu. C'est capable de le repousser, mais ça ne le prend pas tout au complet. Ensuite, troisième, c'est le waterproof, le non-breathable, l'imperméable jaune que tu portais quand tu étais jeune en nylon. Au Festival des Montgolfières. Oui, au Festival des Montgolfières, exactement. Donc, tu sais, tu peux utiliser ça aussi, là, je veux dire. Mettons qu'il pleut vraiment à Sio, puis que c'est comme vraiment on and off la pluie, ben, tu le mets pendant qu'il pleut, tu l'enlèves, tout ça. Ça peut être utilisé aussi si tout simplement tu n'as pas de budget pour t'acheter du Gore-Tex, parce que Dieu sait que de nos jours, ça peut coûter cher, les bottes de Gore-Tex. Ensuite, le quatrième, mais non le moindre, le soft shell. Le soft shell. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Flamand, le soft shell? Ben, c'est le fun, comme tu disais tantôt, là, quand il pleut juste un petit peu. Mais surtout quand il neige. Exact. Parce que tu ne mouilleras pas, puis ça respire plus qu'un hard shell. Mais c'est ça, mais le soft shell aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il s'étire. Oui. Donc, tu as plus de liberté dans tes mouvements, puis ça respire beaucoup plus, c'est sûr. Donc, un soft shell aussi, moi, des fois, je l'utilise comme mid-layer. Ah! Oui, des fois, là, mais ça, avec le shell par-dessus, c'est vrai que là, ça respire pas mal moins, mais moi, des fois, je l'utilise comme ça. Donc, tu laisses aller ta créativité. Oui. Faut vraiment s'adapter. C'est mieux d'avoir toujours une type de chaque couche dans son sac parce que le pire que tu peux faire, c'est pas d'en avoir assez. Ouais. Quand t'en as trop, prends tes mains dans ton sac, pas de problème. Exactement. Mais quand t'en as pas assez, là, tu peux avoir froid. Puis, il y en a qui auraient peut-être justement l'idée d'aller prendre, disons, un Canada Goose. J'ai vu ça, t'écris moins 40 sur l'étiquette, aurait pas frette. C'est là que tu te trompes. Oui. T'es pas flexible. Parce que là, c'est soit que t'es bien au chaud, puis là, tu vas te mettre à bouger, tu vas avoir extrêmement chaud, mais tu pourras pas l'enlever. Tu vas être pris avec ça. Donc, exactement. L'avantage du multicouche. Ouais. Ben, c'est ça. C'est juste, ça l'aide à respirer pas mal. Exactement. Quand tu fais du sport, tu as chaud, tu sues. Donc, il faut que tu évacues ça parce que sinon, quand tu vas arrêter, tu vas être tout mouillé. Le froid va rentrer, puis ça peut être fatal. Puis pour avoir fait beaucoup de rando en hiver, s'il pleut pas, puis sérieusement de la pluie, là, pas de la neige, de la pluie, c'est rare que j'ai plus qu'un mid-layer. Oh oui, le mid-layer, ça suffit. Exactement. J'ai une deuxième question. Ouais. Là, je vais te prendre au dépourvu. Ouais. Niveau du bas du corps, pantalon. Ouais. J'ai pas... Mais ça dépend vraiment des gens. Oui. Moi, il y a plusieurs manières. Moi, j'ai soit mon pantalon de randonnée qui est plus épais, water resistant, ou sinon, tu peux avoir un petit pantalon vraiment mince avec des zips, là, des cargos, et tu mets une combine en dessous de ça. Ah. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Puis même, il y a des gens, juste le petit pantalon mince, ça leur suffit. Ou des Adidas à snap. Pantalon à snap dans l'espace, oui. Ça se peut, oui. Ben, vraiment, ça dépend toujours. Mais comme moi, c'est ce que je propose. Autre question, monsieur le professeur. Oui. Donc, c'est une question qui est de plus en plus populaire. Puis sûrement surtout que à ce temps-ci de l'année. Les gens se posent des questions, c'est bien. Ouais. Écoute, il n'y a personne qui... Au moins, les gens veulent se préparer. Oui. Est-ce qu'il faut que j'apporte mes crampons? Oui. Question suivante. La question est oui. Oui. Oui, tu as besoin de crampons. Oui. Oui. Amène tes crampons. Crampons. C'est bon, on a passé. Chronique suivante. La chronique. Définition. Expression. Donc Flamand? L'expression de la semaine, on en a souvent parlé. Oui. C'est aller faire l'Appalachian Trail. Aller hiker l'Appalachian. Là, on va se donner comme un disclaimer.
c'est pour rire ce qui se passe là. Ce sont des blagues. Donc, tout ce qu'on va prendre, là, ça vient de Urban Dictionary. Il n'y a rien de sérieux là-dessus. C'est juste pour le fun. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aller faire la Appalachian Trail? Ça veut dire s'en aller passer le week-end avec sa maîtresse. Donc, exemple. Hey, avez-vous vu David? Il ne retourne pas mes appels. Je crois qu'il est en train de faire l'Appalachian Trail. C'est correct, je comprends. Au revoir. Donc, c'est comme ça qu'on utilise hiker la Appalachian Trail. Donc, on a 2 définitions maintenant. Donc, on augmente notre vocabulaire. On est comme en encyclopédie. Super. Donc, on vous a éduqué sur comment s'habiller, les spikes, des nouveaux mots. À cette heure, chronique, citation, philo, pour boucler la boucle. Oui. Boucler la boucle, David. De Jamie Luner. Qu'est-ce qu'elle faisait, Jamie Luner? Si vous vous souvenez, quand on était jeune, ou si vous avez passé du temps avec vos grands-parents, une actrice américaine de la Place Melrose. Place Melrose. Des soap opera. Yes. Donc, sa citation va comme suit. Hiking is the best workout. You can hike for 3 hours and not even realize you're working out. Donc, tu peux hiker. Hiker, c'est le meilleur entraînement qui existe. Tu peux hiker pendant 3 heures. Puis tu t'en rends même pas compte que tu es en train de t'entraîner. Wow. Ouais. Donc, elle faisait ça pour l'entraînement physique. Exact. Donc, puis elle s'en rendait même pas compte. Elle s'en rendait même pas compte. Exactement. Donc, Flamand, ça fait le tour pour cette semaine. J'inviterai tout le monde à aller nous donner un review sur iTunes. Allez nous follow sur peu importe la plateforme. On est partout. Spotify. Nomme-la. S'il y en a une, si vous trouvez une plateforme qu'on n'est pas présent, là, envoyez-nous un message, on va régler la situation. Tout de suite. Nous, là, on a des contacts. On a un 2-hour response time, là, c'est partout dans nos affaires. On a des contacts. Donc, allez nous voir. Instagram / de dehors. Facebook / de dehors. Patreon / de dehors. Donc, qu'est-ce que ça fait le Patreon? Allez nous encourager. Ben oui. Soyez nice. C'est juste pour que. C'est gentil. C'est juste pour qu'on survive, tu sais. On est tanné de manger des ramen entre elles. Là. Ballonné. C'est à notre ballonné. Comment c'est pain pis tout avec du ballonné? Ordinaire. Avec de la moutarde jaune. Parlez-nous, vos amis. Oui. Bouche-oreille, clavier-yeux. Ouais, un classique. Tell a friend, c'est ça. On est partout, on répond, on est gentil, je pense. On vous offre des photos de notre vie quotidienne de gars de dehors. Oui. Donc, je pense que c'est un bel échange qu'on a tout le monde ensemble. Oui. Donc, on vous en donne, vous nous en donnez, on a du fun. Merci à tout le monde de nous écouter, de nous suivre. Encore une fois, on est là aux 2 semaines, on est assidus aux 2 semaines. Toujours sa tâche. Donc, aussi, avant de quitter, retour, dernier épisode, j'avais parlé d'un T-shirt. Donc, Jonathan Laroche. De Joe Explore. Là, on parle souvent des mêmes gars, mais écoute, on est des gens de parole. Les autres, qu'est-ce que vous attendez pour nous parler? Qu'est-ce que vous attendez pour nous contacter? On attend juste ça, nous autres. Donc, Joe Laroche, envoie-nous ta taille de T-shirt. J'ai checké tes photos, je pense que c'est large, mais à suivre, confirme. On fait pas d'assomption. Confirme, donc Joe, on attend ta taille de T-shirt. On s'en va le voir en fin de semaine. C'est vrai, David, il s'en va hiker avec eux. Oui, je vais aller voir ça. T'en vas-tu faire la Appalachian Trail? À dedans! On se voit à dedans! Tabarouette. OK. T'es en train de faire une recherche Google, marqué soft shell. Vous voulez checker c'est quoi un peu les soft shells, tout ça? Google m'a rajouté le mot crabe. Soft shell crab. C'est Google. T'as-tu faim? Ça appétissant un peu, oui. Mais non, on vient de manger. Sauce piri-piri.